Voilà, le titre de mon message sera Ésaü et Jacob ou le processus de transformation. C'est un sujet que j'avais à cœur depuis longtemps, même si notre pasteur en a parlé, particulièrement de Jacob dimanche dernier. Puisque la parole de Dieu, lorsque un prédicateur prêche, il faut d'abord que la parole de Dieu le remette lui en question. Et c'est vrai que en vous prêchant ce que je veux vous prêcher ce matin, cela m'a amené à me remettre moi d'abord le premier pas mal en question. Et puis ça permet comme ça que si on prie pour que la parole de Dieu porte du fruit, eh bien ce n'est pas un jugement que nous apportons, mais nous reconnaissons que nous le premier, moi le premier, le Seigneur m'a fait grâce dans ce que je vais apporter et ça permet que ainsi la parole de Dieu puisse porter du fruit. Alors, nous allons lire tout d'abord dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 15. C'est vrai que j'avais prévu davantage de parler de Jacob, mais comme notre frère en a parlé très bien dimanche dernier, je vais m'appesantir davantage sur Ésaü, mais je parlerai aussi également un peu de Jacob. Hébreux chapitre 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, et qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. » Donc Ésaü et également Romains chapitre 9, versets 12 et 13. Il fut dit à Rebecca, « L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Et l'on pourrait croire qu'il y a de l'injustice chez Dieu lorsqu'il dit « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Jacob a hérité des promesses, Ésaü non, et pourtant c'est le caractère charnel d'Ésaü qui a fait qu'il n'a pas pu hériter des promesses de Dieu, puisqu'il se complaisait dans les plaisirs terrestres, et même s'il a eu des regrets par la suite, puisqu'il nous est dit que voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, il faut dire que sa repentance ne fut pas réelle, puisqu'il voulait obtenir la bénédiction de Dieu sans avoir un cœur changé, sans changer de mentalité. Et avec Dieu, cela n'est pas possible. Si nous voulons hériter des promesses de Dieu, Dieu nous dit d'abord, eh bien, il faut que je pardonne ton cœur, il faut que je change ta mentalité, et nous le verrons tout au long de cette prédication. Alors, il est vrai que l'état du cœur d'Ésaü, voyant que Jacob était béni, lui, malgré sa fausseté, malgré la manipulation qui était au fond de son cœur, Ésaü, et nous allons le lire dans Genèse chapitre 27, verset 41, a conçu de la jalousie vis-à-vis de son frère, qui s'est bien vite transformée en haine parce qu'elle n'a pas été réglée dans son cœur, parce que Ésaü n'a pas pris garde à combattre justement au fond de son cœur cette amertume, cette jalousie qui s'est transformée en haine. Ésaü conçut de la haine contre Jacob
à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours de deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » Par conséquent, il nous faut veiller à ce que la jalousie, l'amertume qui a pu s'introduire dans notre cœur ne deviennent pas de la haine et que, en étant infectés, nous ayons des mauvais désirs dans notre cœur. Je dirais même que c'est l'arme préférée de Satan pour nous détruire dans un couple. Lorsque l'adversaire veut détruire un couple, de quoi se sert-il? Eh bien justement de l'offense, que nous soyons offensés l'un contre l'autre. Et si nous n'arrivons pas à nous pardonner, alors c'est vrai que cela va s'envenimer, et peut conduire bien sûr au divorce. Dans une église, c'est aussi l'arme que Satan utilise, l'animosité entre nous, pour que, au lieu d'unité, il y ait la division et que, eh bien, nous soyons privés de la puissance de Dieu, nous soyons privés de l'amour de Dieu qui seul peut toucher des cœurs. Alors, mon premier point, loin de nous lancer la pierre ou de vous lancer la pierre, j'aimerais dire que nous sommes tous concernés par l'injustice ou par l'offense. Cela, un jour ou l'autre, fait partie de notre vie parce qu'il y a un événement que nous n'avions pas prévu, parce que quelqu'un de notre entourage nous a blessés. Et en fin de compte, selon la manière dont nous réagissons à l'offense, soit nous allons bien réagir avec l'aide de Dieu et nous pourrons rester en communion avec le Seigneur, nous pourrons être en bénédiction aussi pour les autres, ou alors si nous fermons notre cœur, eh bien c'est vrai que nous nous coupons de la communion avec notre cœur, avec le Seigneur. Et je dirais même que dans notre vie chrétienne, lorsque nous sommes offensés, c'est un test que nous propose le Seigneur, que le Seigneur permet dans notre vie pour que nous sachions justement où nous en sommes. Quand nous avons été blessés par quelqu'un et que nous réalisons que nous n'avons que de l'amertume, que de la haine, que du désir de vengeance. Et moi, je reconnais que j'ai bien souvent eu ces sentiments au fond de mon cœur, même dans mon couple, tout en étant converti. Lorsque nous voyons que nous avons ces sentiments dans notre cœur, loin de vouloir nous humilier ou nous condamner, le Seigneur nous dit: eh bien, tu vois là, tu n'as pas été à la hauteur et tu as besoin de recevoir mon amour. Tu as besoin de me rechercher pour que l'amour non seulement demeure, vienne en toi et qu'il puisse grandir dans ton cœur. Alors, c'est ce qu'il se passe bien souvent dans notre vie. Et c'est vrai que les occasions d'être blessés ou maltraités ne manquent pas dans notre monde. Nous avons pu connaître une enfance difficile, ou bien le divorce, ou un amour manipulateur dans notre enfance, ou même dans notre couple, voire l'abus. Et que dire de ceux également qui, en tant que parents ou en autorité, nous ont aimés plus pour eux-mêmes que pour nous, pour combler un manque. Ils ont voulu avoir un amour qui n'était que le désir de combler le manque, un manque dans leur propre cœur, et nous avons pu en concevoir de l'amertume. Alors, c'est vrai que nous faisons beaucoup de choses pour essayer d'être aimés, pour qu'on dise du bien de nous, mais en réalité, lorsque nous avons un manque dans notre cœur, un manque d'amour, un manque de reconnaissance,
c'est seul l'amour parfait de Christ qui peut pleinement combler le vide de notre cœur. Même époux et épouse, mari et femme, nous ne pouvons pas mutuellement combler le cœur, combler le manque, le vide qui est dans le cœur de notre mari, de notre épouse. Mais c'est seul Christ qui peut le faire véritablement par son amour parfait. Et puis, je dirais que l'amertume peut aussi grandir dans nos relations avec l'Église, puisque nous arrivons au milieu de nos frères et sœurs avec un cœur blessé, bien souvent. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous sommes venus vers le Seigneur. Nous nous attendons à être compris et aimés comme un enfant qui voit ses parents au début qui semblent être parfaits. Et pourtant, nous nous apercevons que nos frères et sœurs sont loin d'être parfaits. Ils ont leurs propres défauts. Ils ont parfois des choses qu'ils n'ont pas réussi encore à mettre devant le Seigneur. Et alors, certains ont pu être blessés par l'Église, par des frères et sœurs, parce qu'ils ont été blessés. Seul Dieu également peut nous comprendre et nous consoler. Et je voudrais dire également que l'amertume peut naître dans notre cœur de ce que Dieu n'a pas empêché. Et là, c'est vrai que nous pouvons faire naître dans notre cœur de l'amertume contre Dieu lui-même. Et moi, ça a été mon cas depuis pendant de longues années, en disant pourquoi Dieu, tu n'as pas empêché tel deuil, pourquoi tu n'as pas empêché telle maladie, pourquoi tu me laisses seul alors que les autres sont mariés, pourquoi je dois galérer avec mes fins de mois difficiles alors que d'autres ont la vie facile. Il y a beaucoup de pourquoi dans notre vie vis-à-vis de Dieu qui peuvent amener de l'amertume dans notre cœur. Et si nous ne cherchons pas devant Dieu à être guéris de ces choses, l'amertume peut grandir et nous pouvons alors voir comme Ésaü l'amertume se transformer en animosité, en haine, en colère. Et j'aimerais lire donc à ce propos Éphésiens chapitre 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pourquoi Christ nous demande cela? Parce qu'il sait que l'amertume est comme une gangrène qui peut ronger notre cœur, nous amener à la mort, nous amener à la séparation d'avec Dieu. Et je voudrais dire que si nous sommes dans ce cas-là, Dieu ne nous jette pas la pierre, il veut nous aider, il nous propose des principes divins pour que nous puissions en sortir. Moi-même, et dans notre couple, d'ailleurs, nous en parlions un peu hier, alors que nous allons bientôt arriver à nos 48 ans de mariage. C'est par la grâce de Dieu que nous avons pu tenir. Parce que, on en parlera peut-être une autre fois pour aider d'autres couples, mais c'est que Dieu qui peut nous aider à sortir des blessures, de ce que nous avons été blessés nous-mêmes dans l'enfance et qui peuvent provoquer des dégâts dans notre couple. Alors, j'aimerais aborder 3 étapes dans le processus pour être délivré de l'amertume. Ce sera mon deuxième point.
le processus pour être délivré de l'amertume, tout en sachant que, d'une part, il n'y a pas de remède miracle, c'est nous qui agissons avec le Seigneur. D'autre part, c'est bien de connaître certains points, certaines choses, certains principes que Dieu a établis, mais c'est seule la grâce de Dieu, c'est seule la puissance de Dieu qui peut nous sortir de l'état où nous sommes. C'est seul l'amour de Christ, et nous le verrons aussi tout à l'heure, qui peut nous sortir de l'état de notre cœur. Nous aurons beau connaître intellectuellement ou connaître parfaitement la parole de Dieu et nous dire, oui, il y a des principes que Dieu a émis pour que nous sortions de l'état dans notre cœur. Si nous n'ouvrons pas notre cœur à l'amour de Dieu, alors notre connaissance est vaine et nous ne pourrons pas voir Dieu transformer notre cœur. La première étape, je dirais, c'est de ne pas cacher que nous avons été blessés et que cela a provoqué de l'amertume en nous. Et il nous faut avouer l'état de notre cœur avec humilité. Le psaume 32, verset 5, nous dit, c'est David qui parle, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de reconnaître ce qu'il y a au fond de notre cœur, la peur d'être jugé, et pourtant, c'est une étape nécessaire de reconnaître que, ben oui, telle ou telle personne nous a blessés et que nous n'arrivons pas à la pardonner. C'est une étape nécessaire de reconnaître que tel deuil, tel divorce nous a blessés, telle maladie nous a blessés, telle blessure de notre enfance nous a blessés, ou que nous avons grandi dans un foyer désuni et que cela nous a blessés, et reconnaître que nous n'avons pas la force par nous-mêmes de pardonner, de nous guérir, d'être guéris de nos blessures. Alors, c'est vrai que c'est une étape parfois difficile, d'autant plus qu'on a été blessé par celui ou par les circonstances qui nous ont blessés, mais c'est une étape nécessaire. Et pourquoi c'est parfois difficile ? Parce qu'il y a la peur d'être jugé, puisque au milieu de nous, bien souvent, nous nous disons « tu es chrétien, tu ne devrais pas avoir de l'amertume ». Et pourtant, il y a bien des circonstances, bien des souffrances qui provoquent de l'amertume. Alors, plutôt que de nous dire entre nous « tu ne devrais pas avoir de l'amertume », nous devons prier les uns pour les autres, pour que le Seigneur nous aide à en sortir, et pour que nous puissions reconnaître que nous ne sommes pas seuls et que nous avons besoin de la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu. Mais c'est vrai que nous hésitons à franchir cette étape parce que nous avons peur bien souvent d'être jugés par les autres, parce que le naturel de notre cœur, c'est de juger les autres. Matthieu chapitre 7, verset 1er nous dit « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille qui est dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Nous sommes prompts à voir les défauts des autres, à condamner les autres, mais j'allais dire, c'est pour ça aussi que lorsqu'il s'agit de nous et qu'il s'agit de nous remettre en question, alors nous avons peur d'être jugés, et pourtant il faut que nous laissions le Saint-Esprit éclairer notre cœur pour que
nous ne contentions pas de notre apparence, de notre extérieur, mais que Dieu puisse éclairer notre vraie nature. Je dirais également que la difficulté de reconnaître l'état de notre cœur, c'est que si nous avons notre péché, nous avons la crainte que Dieu nous aime moins. Nous évoluons dans un environnement où l'amour est conditionnel, et la religion également nous a conditionnés de cette manière en nous disant « si tu fais telle œuvre, tu obtiendras l'amour de Dieu ». Mais il est possible également que nous ayons grandi dans un foyer où l'amour est conditionnel, où nos parents ou ceux qui nous ont élevés nous ont dit « je t'aime, mais selon ce que tu m'apportes » ou selon, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que tu viens combler un manque dans ma vie et non pour la personne que nous étions. Et nous avons développé vis-à-vis de Dieu ces mêmes sentiments, ces mêmes attitudes en nous disant Dieu m'aime d'une manière conditionnelle. Et pourtant, j'aimerais vous dire que l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Jérémie chapitre 31, verset 3 nous dit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » L'amour de Dieu n'est pas un amour comme l'amour des hommes qui est conditionné par nos performances ou par nos échecs et qui n'est pas conditionné par ce que nous avons réussi à faire, mais l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. D'ailleurs, il nous dit qu'il nous a aimés le premier. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de lui prouver, ou plutôt de chercher à faire beaucoup d'œuvres pour mériter son amour. Au contraire, Dieu nous montre qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. Et puis, j'aimerais souligner rapidement que il nous est parfois difficile de reconnaître ce qu'il y a au fond de notre cœur, ce qui s'est installé dans notre cœur, parce que nous sommes tous, de par notre nature, des êtres orgueilleux et nous voulons essayer de nous en sortir par nous-mêmes. Lorsque nous voyons que l'amertume ou même parfois la haine a pris place dans notre cœur, nous voulons bien souvent davantage la cacher plutôt que de reconnaître que nous n'avons pas la force de nous en sortir par nous-mêmes. Et c'est ignorer également que l'amertume ouvre une porte à l'adversaire dans nos cœurs. Et par conséquent, lorsqu'il s'agit d'une puissance de l'adversaire sur nos vies, une oppression de l'adversaire sur nos vies, que nous avons permise par l'amertume que nous avons gardée dans notre cœur, alors ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons combattre l'adversaire, mais c'est uniquement par la puissance de Dieu que nous pouvons être délivrés de des puissances démoniaques qui veulent non pas nous posséder, mais qui veulent nous oppresser lorsque nous laissons une porte ouverte à l'adversaire. Alors, je dirais la première étape, c'est de reconnaître honnêtement et humblement l'état de notre cœur. Oui, j'ai été blessé par telle circonstance. Oui, j'ai été blessé par tel ou tel frère et sœur, telle ou telle personne de ma famille. Mais je dirais que la deuxième étape, et les dons spirituels de ce matin m'y encouragent, c'est le pardon. Demander pardon à Dieu, d'abord d'avoir eu de l'amertume contre lui, parce qu'il n'a pas empêché telle ou telle circonstance dans notre vie, mais également pardonner celui ou celle qui nous a blessés. Or, là encore, Dieu veut nous aider à demander pardon, parce que ce n'est pas facile, parce que pardonner,
c'est reconnaître que Dieu est souverain dans notre vie et accepter que si certaines choses nous ont blessés, eh bien, malgré tout, c'est pour notre bien. Malgré tout, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, qu'il est souverain dans sa justice, qu'il nous faut plier le genou devant lui, plutôt que lever le poing contre lui, contre Dieu, en disant « Pourquoi, Seigneur, tu as permis telle ou telle chose, tel ou tel deuil ?» Mais le Seigneur veut nous aider à considérer que nous ne sommes que des vases d'argile, que c'est lui le potier et que nous avons besoin de pardonner. Pardonner Dieu, bien sûr, ou lui demander pardon d'avoir eu de l'amertume contre lui, parce que c'est souvent ce qui prend naissance dans notre cœur, parce que nous ne comprenons pas, mais également pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Et c'est vrai que plus la blessure a été profonde, plus il est difficile de pardonner. C'est un processus. On ne peut pas du jour au lendemain pardonner quand on a été blessé, quand il y a eu un divorce, quand il y a eu un deuil. On ne peut pas du jour au lendemain pardonner. C'est un processus. Et cependant, Dieu nous demande de ne pas nous venger nous-mêmes, mais de pardonner la personne. Parce que nous pourrions dire que pourquoi Dieu ne juge pas la personne qui nous a fait du mal? Eh bien, j'aimerais lire dans Romains chapitre 3, au verset 9, parce que si nous voulons que Dieu nous venge de la personne qui nous a fait du mal, alors j'aimerais vous dire aussi que, puisqu'il n'y a pas un seul juste, comme nous allons le lire, Dieu a besoin aussi de nous juger, de nous condamner. Si nous voulons que Dieu juge les autres qui nous ont fait du mal, alors il faut également que Dieu nous juge. Et Romains chapitre 3, verset 9 nous dit « Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que nous, tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » Et verset 19, « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Donc, si nous voulons que ceux qui nous ont fait du mal soient condamnés, alors ça implique que nous aussi, nous soyons condamnés, et puisque Dieu a regroupé tout le monde comme coupables devant Dieu, et si ceux qui nous ont fait du mal ont besoin de la grâce de Dieu, nous aussi, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour que non seulement nous pardonnions, mais que la grâce de Dieu soit notre partage. Et d'ailleurs, si nous ne pardonnons pas, Dieu nous dit qu'il ne peut pas nous pardonner. Nous avons parfois, et je dirais dans certaines religions, on récite le Notre Père sans réaliser ce que cela implique. Mais Matthieu chapitre 6, versets 12 à 15 nous le rappelle. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ça veut dire que si nous ne voulons pas pardonner, même si c'est difficile de pardonner, nous restons sous la condamnation nous-mêmes de Dieu, de Jésus, et
alors nous avons besoin de la grâce de Dieu. Verset 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est pour cela que parfois, nous restons loin de la communion avec Dieu, où nous privilégions l'apparence, l'extérieur, la religiosité, parce que nous n'avons pas réussi à pardonner. Mais j'aimerais vous dire que cela peut ne pas être définitif. Ma propre vie a montré que Dieu m'a fait grâce. Quand je ne voulais pas pardonner, quand j'étais persuadé que j'avais raison, et même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le couple, c'est moi qui avais raison et pas autre chose. Et il n'était pas question que je pardonne. Et pourtant, notre vie, notre couple est la preuve que Dieu peut faire grâce. Et même si nous nous sommes endurcis, même si nous avons dit « on m'a fait trop de mal, jamais je ne pardonnerai », eh bien, je dirais que nous sommes la preuve que Dieu n'abandonne jamais avec nous et qu'il ne nous dit pas « je t'ai rejeté parce que tu as trop de haine, trop d'amertume », mais au contraire, il nous fait grâce parce qu'il est un Dieu qui nous aime, il est un Dieu qui veut que nos cœurs soient guéris. Et puis, j'aimerais nous dire également que la troisième étape pour sortir de la haine, sortir de l'amertume, c'est un jour ou l'autre, et Dieu ne peut pas le faire à notre place, il faut se positionner contre la haine et pour l'amour, car ça, Dieu ne pourra pas le faire à notre place. Il faut qu'un jour nous nous disions, eh bien, puisque la haine a détruit ma vie, et puisque l'amertume qui est au fond de mon cœur détruit ma communion avec Dieu, alors il nous faut prendre position. Ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire, et nous dire, eh bien, Seigneur, je veux en finir avec l'amertume qui est au fond de mon cœur, qui ronge ma vie et qui ronge ma communion avec toi, et je veux décider d'être une bénédiction pour les autres, pour l'Église, d'aimer au lieu de haïr. Et c'est vrai que c'est une décision difficile à prendre, c'est vrai que c'est une décision que nous prenons parfois après de nombreuses années, lorsque nous nous apercevons que la haine a fait tant de dégâts autour de nous, mais un jour ou l'autre, eh bien, Dieu nous demande de prendre cette décision et de dire, eh bien, je reconnais que tout ce qu'il y a dans mon cœur a fait tant de dégâts, eh bien, je veux que tu guérisses mon cœur, je veux que tu guérisses ma haine, et que ce soit l'amour qui vienne au fond de mon cœur. Et la parole de Dieu d'ajouter que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc un jour ou l'autre, il faut pouvoir dire « j'en ai assez que ma vie serve à détruire les autres, j'en ai assez que ma vie serve à faire du mal aux autres. Je veux désormais, par la grâce de Dieu, que ma vie serve au bien, à la bénédiction. » Et inutile de vous dire que c'est seul l'amour et la grâce et le pardon de Dieu qui peuvent nous y amener. Alors, très rapidement, puisque le temps passe et puisque notre frère a parlé de Jacob dimanche dernier, donc je ne veux pas m'y attarder, mais je voudrais simplement montrer quel est le processus
de la bénédiction de Dieu pour Jacob, puisque à la base, il n'était pas meilleur qu'Ésaü, il n'était pas moins pécheur qu'Ésaü, mais qu'est-ce qu'il s'est passé dans son cœur? Eh bien, tout simplement qu'il a pris conscience qu'il avait besoin de la grâce de Dieu, qu'il avait besoin d'une transformation. Et c'est là le but de l'Évangile, c'est là le but de la parole de Dieu, c'est non pas simplement que nous ayons une connaissance de la parole, mais c'est qu'elle puisse transformer notre cœur. C'est ce qu'il s'est passé pour Jacob, qui, n'étant pas meilleur que son frère Ésaü, a pris conscience qu'il avait besoin d'avoir un cœur nouveau. Et comme l'a dit notre frère dimanche dernier, c'est pour cela d'ailleurs que son nom a été transformé de Jacob en Israël, parce que sa mentalité a été une nouvelle mentalité. Alors j'aimerais juste noter les deux étapes de la bénédiction pour Jacob. Tout d'abord, ce que j'appellerais sa conversion, Bethel, où il a rencontré le Seigneur, où il s'est aperçu que Dieu l'aimait alors qu'il était en fuite, malgré son état, malgré son cœur. On peut le relire dans Genèse chapitre 28, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. C'est ce que j'appelle la conversion de Jacob. Il s'est aperçu que Dieu l'aimait et voulait lui faire grâce, que Dieu était présent malgré tout son passé trompeur, malgré son péché. Il a découvert et qu'il y avait un Dieu qui voulait le pardonner, qui l'aimait, qui ne le rejetait pas. C'est là la grâce de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais j'aimerais introduire la deuxième étape, parce qu'est-ce à dire que le jour de notre conversion, le lourd passé que nous traînons, les blessures de l'enfance, les habitudes ancrées en nous, une mauvaise conception de l'amour, où notre orgueil, voire notre colère, sont extirpés entièrement le jour de notre conversion? Bien sûr que non. C'est vrai que nos péchés sont pardonnés, c'est vrai qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est vrai que nous sommes devenus une nouvelle créature, puisque nos désirs, nos objectifs ne sont plus les mêmes, mais il y a un processus de transformation qu'il ne faut pas négliger, qui est nécessaire pour que nous grandissions après notre conversion. C'est ce que la Bible appelle la sanctification, la mort à soi-même, et c'est ce que notre frère nous a rappelé aussi dimanche dernier, Péniel, lorsque Jacob a été blessé, brisé, lorsque Christ nous conduit dans la mort à nous-mêmes. Elle n'est pas facile non plus, elle n'est pas agréable. La mort n'est jamais agréable, mais elle est le seul chemin qui nous permet de voir surgir dans nos vies la vie de Christ, le pardon de Christ, l'amour de Christ en abondance, pour que nous soyons en bénédiction pour ceux qui nous entourent. Et c'est vrai que ce monde nous propose beaucoup de raccourcis, sans la mort à nous-mêmes, sans le brisement qu'a connu Jacob, mais si nous acceptons ce chemin avec l'aide du Seigneur, comme Jésus lui-même l'a accepté, sachons que c'est pour la vie. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, Jacob n'était pas meilleur que les autres, mais c'est pour que la puissance de Dieu, le secours de Dieu, l'amour de Christ puisse être déversé abondamment
dans notre cœur, sur nos vies. Alors, j'aimerais pour terminer simplement dire que notre situation actuelle, Satan voudrait nous dire « tu resteras toujours tel que tu es ». Satan nous dit « tu resteras toujours dans l'amertume, tu resteras toujours dans la haine, tu resteras toujours tel que tu es. Il n'est pas possible que tu en sortes ». Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il est possible par la puissance de Dieu, que Dieu nous sorte de l'état où nous sommes, que Dieu, comme on l'a vu pour Jacob, nous délivre de notre péché. Il est possible que Dieu nous fasse grâce. Il est possible que Dieu déverse en nous son esprit en abondance. Si c'est vrai, nous nous conformons à quelques principes divins, mais Dieu veut nous aider encore ce matin, et je pense qu'il va le faire parce que c'est sa volonté. Et que Dieu donc nous bénisse ce matin. J'aimerais peut-être laisser notre pasteur terminer par la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle vient de toi et elle nous parle. Ce que nous voulons, ce n'est pas être des auditeurs oublieux, mais de mettre cette parole en pratique. Seigneur, la grande victoire, c'est que à son temps de ce lieu, nous soyons des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Que là où il y a besoin d'accorder le pardon, que nous le fassions. Que nous ne laissions pas la haine, l'amertume, Seigneur, ronger notre vie. Nous voulons ne pas donner accès au diable. Nous voulons que notre cœur appartienne totalement à Jésus-Christ. Seigneur, ton nom est grand. Ta parole est vivante et tu nous fais du bien dans le nom de Jésus. Amen.